L'immobilier en France traverse de grosses turbulences. Taux plus élevés, hausse des coûts des travaux, marché tendu, réforme sur la fiscalité. Certains disent même que c'est la fin de l'Eldorado de l'immobilier rentable en France. Alors est-ce réellement la fin ? Je m'appelle Thomas Mayotte, je suis conseiller en investissement financier et le fondateur de l'Académie des investisseurs. Et dans cette vidéo, on va répondre ensemble à la question suivante. Est-il concrètement encore rentable d'investir dans l'immobilier locatif en France? Il reste bien jusqu'à la fin car on verra comment on peut potentiellement encore tirer profit de ce marché en plein changement. Historiquement, l'immobilier est l'un des moyens qui a permis à beaucoup d'investisseurs de se créer un patrimoine et des revenus conséquents en partant de zéro. Beaucoup le voient comme un véritable ascenseur social, et notamment parce que l'immobilier en France a de base 3 gros avantages. En premier, l'effet de levier. L'immobilier reste l'un des rares secteurs où vous pouvez emprunter de l'argent à la banque pour investir. Si demain je vais à la banque pour dire je veux emprunter 100 000 € pour investir en bourse, il est fort possible qu'on me dise, avec les formes évidemment, de rentrer chez moi et que je suis fou. Par contre, si j'ai un bon dossier et que je fais la même chose pour l'immobilier, ça peut fortement passer. Ce qui vous donne ainsi la possibilité d'acheter un bien avec l'argent de la banque et d'en rembourser le prêt sous-jacent avec l'argent de vos locataires. Cela permet donc de démultiplier votre rentabilité et de créer un patrimoine sans capital de départ. Et ça, c'est le plus gros avantage de fonds de l'immobilier. Car si vous recevez 600 € de loyer chaque mois et que vous payez 400 € de mensualité, ces 400 € de mensualité, c'est du capital que vous amortissez tous les mois. Une sorte d'épargne pour votre futur, que vos locataires réalisent pour vous. Le deuxième avantage est d'utiliser le cash flow pour augmenter ses revenus. Si vous réalisez une belle opération, vous pouvez encaisser un loyer tous les mois qui vous permet de rembourser le crédit à la banque, de couvrir toutes les autres charges et en plus de vous dégager un bénéfice. Ça, c'est le fameux cash flow qui peut donc permettre en plus d'augmenter ses revenus. L'investissement immobilier permettrait donc dès la première année d'accroître ses revenus, ce qui était un avantage dans une optique d'enchaîner les investissements pour faire ce fameux effet boule de neige. Car la bourse permet d'avoir des rendements en moyenne bien supérieurs à l'immobilier, mais par contre, a priori, sans gros capital de départ, vous n'allez pas toucher 1200 € par mois de revenus passifs avec la bourse au bout de 3 ans. C'est plutôt un jeu de long terme pour exploiter les intérêts composés. Par contre, avec l'immobilier et les cash flows, c'est historiquement possible si on fait de bonnes affaires. Et enfin 3, jusqu'ici, l'immobilier en France était rempli de niches fiscales. Des statuts comme le LMNP permettant de bénéficier de l'amortissement, ce qui peut, dans beaucoup de cas, ramener la fiscalité à 0 € sur une certaine période. Ces 3 éléments font que l'immobilier est de base un investissement très attractif en France. Maintenant, le marché a beaucoup changé. Trouver des biens rentables est désormais beaucoup plus dur. On ne va pas se le nier. Les prix de l'immobilier ont grimpé pendant des années avec des taux très bas et quand on a eu cette période de hausse des taux, la baisse des prix n'a pas été proportionnelle. Les vendeurs sont de moins en moins enclins à la négociation et de l'autre côté, la concurrence entre les investisseurs s'est accrue. Beaucoup ont compris ces dernières années les avantages de l'immobilier que je viens d'énumérer et donc la concurrence est de plus en plus sévère sur ce marché. Trouver des opérations à cash flow positif est désormais bien plus difficile, surtout avec les taux actuels. Mais il n'y a pas que le contexte global qui va en défaveur du marché de l'immobilier. Entre 2020 et 2024, les prix des matériaux de construction ont explosé, notamment à cause des problèmes d'approvisionnement et de la crise énergétique. Le prix du ciment, des métaux, du bois, de l'énergie et même le coût de la main-d'œuvre tout court, tout a augmenté. Des études estiment que le coût des travaux de rénovation aurait augmenté entre 15 et 20% en 3 ans, ce qui affecte grandement la rentabilité des projets immobiliers. Car la niche de base de l'immobilier en France, c'était bien d'aller chercher des biens décotés avec travaux, de le rénover complètement pour le faire prendre en valeur et de déduire les coûts des travaux fiscalement. Mais quand le coût des travaux représente une charge de plus en plus importante, cela impacte quand même significativement la situation au global. Et enfin, la cerise sur le gâteau, dans ce contexte assez difficile pour l'immobilier, le gouvernement s'est dit que c'était aussi le bon moment pour faire du grand changement sur la fiscalité. La location meublée est dans le viseur du gouvernement depuis quelques temps. Le marché de la location meublée a explosé ces dernières années, tout simplement parce que l'immobilier meublé offrait de nombreux avantages en termes de fiscalité face au marché du non meublé où il était de plus en plus dur d'aller chercher de la rentabilité. Ce gros avantage réside notamment dans la notion d'amortissement. Imaginons que je perçoive 1000 € par mois de loyer avec mon bien immobilier, soit 12 000 € par an, et que je suis au statut LMNP au réel. Ces 12 000 € par an sont donc imposables, ils rentrent dans le cadre de mon impôt sur le revenu.
Maintenant, je peux déduire des charges de ce revenu imposable, des charges comme la taxe foncière, les frais de gestion, de copropriété, etc. Ce qui va peut-être me permettre de déduire 250 € par mois de charges, soit 3000 € par an. Et je serai donc ainsi imposable sur 9000 € de loyer et non sur mes 12 000 € initialement. Mais ce n'est pas fini, car je peux aussi utiliser l'amortissement. Alors l'amortissement, c'est quoi? Je vais simplifier pour le vulgariser et éviter de trop rentrer dans les détails. Il y aura des subtilités que je n'aborde pas. Globalement, l'amortissement, c'est j'achète un appartement 100 000 €, je pourrais déduire pendant 10 ans 100 000 divisé par 10 égale 10 000 € de mon revenu imposable. Ce qui permet donc dans beaucoup de cas de ramener la fiscalité à zéro. Parce que dans mon exemple précédent, si j'arrive à déduire 10 000 € par an de mon revenu imposable, j'étais déjà à 9 000 après déduction des charges, donc j'arrive à 0 € de revenu imposable. Je suis ainsi imposé à 0 € pendant un certain nombre d'années. Il est ainsi possible d'amortir le coût du bien, mais aussi les travaux ou encore les frais de notaire pour faire du levier. Et ce qui est de base magnifique avec le statut LMNP, c'est qu'on peut amortir tranquillement son bien immobilier et en plus on bénéficie de la fiscalité basique à la revente, ce qui n'est pas le cas de la SCI à l'IS par exemple. Néanmoins, le gouvernement souhaite à présent réguler ce marché en réformant le meublé. Les discussions sont actuellement en cours au moment où j'enregistre cette vidéo, mais on parle notamment de réformes sur ce fameux statut LMNP qui viendrait donc rendre la fiscalité plus lourde et donc bien moins avantageuse globalement l'investissement immobilier meublé. L'idée serait de modifier les conditions pour l'amortissement et de faire en sorte que tout comme avec la SCI-IS, tout ce que l'on a amorti pendant la durée de détention du bien est réintégré dans le calcul de la plus-value le jour où on revend ce bien. Donc autant dire que dans ce cas, la fiscalité à la revente pourrait piquer fort. Le but serait aussi d'encourager une détention plus longue des biens immobiliers, car pour rappel, en nom propre, à partir de la 6e année, on commence à bénéficier d'un abattement sur notre imposition sur la plus-value, et au bout de 30 ans de détention, on est complètement exonéré d'impôt sur la plus-value. Le LMNP va donc perdre l'un de ses plus gros avantages, car jusqu'ici, il permettait d'avoir tous les avantages de l'amortissement en société, sans les contraintes. Mais ça ne sera plus le cas. Alors entre le contexte global, la hausse des taux, le coût des travaux et la fiscalité plus lourde, est-ce que ce n'est pas la fin de l'Eldorado de l'immobilier? Mon avis sur tout ça, c'est que le contexte évolue constamment. La fiscalité évolue constamment et elle changera encore probablement drastiquement sur les décennies à venir en fonction des gouvernements en place. Les taux d'intérêt varient constamment également en fonction de l'inflation et de l'activité économique. La preuve, beaucoup de personnes se sont affolées avec la hausse des taux, mais on est déjà, au moment où j'enregistre cette vidéo, en train de rentrer dans un nouveau cycle de baisse des taux. Pour le coût des matières premières, c'est la même chose, ça varie aussi dans le temps, ce qui offre plus ou moins d'opportunités sur les travaux. En bref, on est dans un marché évolutif en permanence. Tout ça, on n'a pas le contrôle dessus. L'important est de rester focus sur ce dont on a le contrôle, et donc de rester focalisé sur les fondamentaux de ce qui fait un bon investissement immobilier. À savoir acheter un bien à un prix inférieur au marché, essayer de le valoriser pour le louer à un prix supérieur au marché, car il se différencie, et optimiser ce que l'on peut optimiser selon le contexte, que ce soit la fiscalité, etc. Pour le reste, c'est de l'adaptation continue et c'est ça qui fait la différence. Les taux sont hauts actuellement, d'accord, j'emprunte à 3,5% aujourd'hui et quand ils rebaisseront, je renégocierai à la baisse. La fiscalité va changer, très bien. Dès que les nouveaux changements sont actés, je me penche à fond sur le sujet pour trouver les nouveaux meilleurs leviers d'optimisation. L'immobilier reste donc pour moi attractif et notamment du fait de l'existence de ce fameux effet de levier qu'on a vu au début, qui est un formidable outil d'enrichissement. Le nerf de la guerre en immobilier, c'est deux choses. 1. L'achat, car une bonne opération se fait toujours à l'achat avant tout. Si vous achetez un bien à un prix décoté aujourd'hui et de bonne qualité, peu importe le contexte, les chances que cette opération ne soit pas très fructueuse pour vous sur le long terme sont vraiment très faibles. Et 2. Le financement bancaire, car l'immobilier n'a de valeur face à des placements comme la bourse que par l'existence du levier de l'endettement bancaire qui est ultra puissant. Maîtrisez l'art de trouver les bonnes affaires et les rouages du financement bancaire et vous avez déjà 80% de toutes les bonnes affaires en immobilier et cela peu importe le contexte. Le reste, c'est de l'adaptation continue et c'est aussi ça le jeu d'un bon investisseur. Maintenant, on va pas se le nier, c'est quand même plus dur que ça l'était en 2019 par exemple. Mais c'est cyclique, il y aura encore des hauts et encore des bas. L'immobilier physique, c'est une classe d'investissement à part où on a un fort couple rendement-implication. Si on veut du rendement, il faut encore une fois s'adapter en continu et donc s'impliquer activement. Si ça ne correspond pas à tes attentes et ton profil, alors oui,
tu as raison, il vaut mieux aller essayer d'exploiter les avantages des autres types de placements qui peuvent être beaucoup plus passifs et pourtant offrir de meilleurs rendements, comme la bourse par exemple. Après, tout ceci, ce n'est encore une fois que mon humble avis personnel sur le sujet et je serais ravi de me faire challenger dessus, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'avenir de l'immobilier en France et du contexte actuel. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo, car plein d'autres sont encore à venir. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, bye.